lorsque Rancière il fait une critique à cette conception de l'esthétique qui est séparée justement de la condition du réel, il va laisser ressortir justement l'idée de la notion du politique. Il dit donc, si l'esthétique et par conséquent l'art est lié à la réalité même, à la vie elle-même, donc il est en condition aussi du politique là-dedans. Par rapport à ça, il y a une différence du politique et qu'on a pu voir par exemple dans les années d'avant-garde. Ce n'est pas la même notion de politique, ce n'est pas la même condition, c'est pour ça qu'on préfère parler du politique que de la politique. Et il y a un auteur, un dramaturge et un poète aussi, c'est Antonin Artaud, bien sûr. Il y a un dramaturge, un poète, Antonin Artaud, qui justement, dans ces années d'avant-garde, il est arrivé à ouvrir une porte par rapport à cette idée de l'art et la politique. Hein? Et surtout, de l'art et la vie. Une seule chose. L'art et l'existence, c'est pour lui la même chose. Donc il n'a pas de différence, il n'a pas de frontières, les deux sont vraiment liés intimement. Qu'est-ce que c'est les politiques de l'esthétique pour Rancière? Il y a une notion justement de la temporalité qui est fondamentale, c'est les contemporains. Hein? On a déjà parlé beaucoup sur la contemporanéité. La notion du contemporain, et pour Rancière, c'est un terme clé, parce que justement cela nous permet de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette idée nouvelle, entre guillemets, c'est pas une idée nouvelle, mais qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle conception du politique. Là, j'ai fait un lien, un peu abusif de ma part, j'ai fait la confusion, et de les lier un peu à cette idée d'anachronisme qui est énoncée par Didier Huberman. Hein? Didier Huberman, dans un livre qui s'appelle Ante el tiempo, devant le temps, je pense. C'est ça, devant le temps. Et c'est un livre magnifique où Didier Huberman, il tâche de montrer comment il existe toujours une condition qui revient à être le même. Une sorte d'éternel retour nichien, quoi, et quelque chose qui est de l'ordre de l'anachronique, de lui, qui émerge dans toute l'histoire de l'art. Il a un exemple qu'il utilise, que c'est magnifique. Il dit, bon voilà, il a une grande peinture al fresco de Fray Bartolomeo, Fray Angelico, et vous voyez bien, c'est l'Annonciation, etc., un sujet religieux, et dans les pères de la Renaissance. Mais dans l'extrême de ces fresques, je pense que c'est dans ces côtés-là, il y a une sorte de constellation. Une constellation, c'est quelque chose qu'on passe inaperçu, on ne voit pas, parce qu'on voit justement les grandes figures qui sont au centre du tableau, de la représentation picturale. Mais là-bas, au coin, à côté de sa signature, parce qu'il y a l'artiste est signé à cette époque-là, il y a une sorte d'action draping. Pour Fray Angelico, qui était vraiment méticuleux, très très précis dans tous les détails, et il fabriquait lui-même les couleurs, ça c'était pas un accident. Justement, c'était pas un accident. Donc, ces sortes de. Après la signature de Axudic, de draping avant de Pollock, ça les touche énormément à Didier Huberman. Et lui, il dit là, il a quelque chose qui est l'histoire de l'art et que les grands artistes, ils sont toujours. Qui sont très sensibles à ça, c'est justement les contemporains. Alors, effectivement, il avait une contemporanéité chez Fray Angelico, oui, comme on l'a vu aussi tout au long de l'histoire de l'art. Donc, c'est pour ça que cette idée de la contemporanéité, c'est important. Rancière, alors, quand il situe cette idée de la contemporanéité, il nous dit, bon, voilà, dans ce sens-là, on ne peut pas créer une tension entre le contemporain et le moderne. Parce qu'on est peut-être toujours dans cette idée de la modernité, dans un autre changement, dans une autre condition. Donc, ce qui était une évidence entre le postmoderne et le contemporain, là, on ne le voit pas.
Dès là, il assume une position contre cette idée de la postmodernité. Il a une idée, ou il rejoint peut-être la condition de la termodernité de Bourdieu, dans le même sens. Donc il fait une critique aussi à cette notion de postmodernité, et dans un sens plus ouvert. Donc ce qui l'intéresse à Rancière, c'est penser la contemporanéité. Nous sommes des êtres contemporains. L'art contemporain aujourd'hui, il s'attaque justement aux choses essentielles de toute la société, et notamment, voilà, ça, on arrive aussi à ce qui nous intéresse, à cette condition où l'économie, par exemple, elle traverse toute la condition du global. Hein, c'est pas la même condition que de l'homme de la Renaissance, même si là on voit les premiers jalons de la société capitaliste. C'est une autre condition. Oui, Sloterdijk, il parlerait d'une sorte, de globalité, la museuse, que ça fait une sorte de comment on appelle ça, les boules d'air, l'écume. Les écumes de Sloterdijk. Donc c'est quelque chose comme une sorte d'excrescence qui commence à grandir l'une à côté de l'autre, comme si on prenait un grand bain au chaud et que les écumes commencent à pousser, à grandir dans tous les sens. Donc la condition du contemporain et cette idée de l'économie, elle est dans ce sens-là. C'est justement quelque chose qui peut éclater à un moment donné, mais qui a la merveille aussi de contenir à soi-même tout un monde. D'ailleurs, l'histoire de l'art, elle a représenté beaucoup. Il y a un tableau de Pierre de Chardin qui s'appelle L'enfant avec la boule d'air, avec la pomme de Sarange. La bulle. La bulle. Donc on voit justement ce qui est intéressant. La boule est tellement fragile, mais en même temps, il contient tout ce qui est autour du tableau, tout ce qui est autour du monde. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais les enfants, quand s'émerveillent justement avec cet objet qui est si fragile, mais qui est vraiment magnifique, bon, voilà. Donc l'économie, elle est vraiment liée à cette idée d'escroissance, et quelque chose qui commence vraiment à pousser dans tous les sens. Donc les contemporains pour Rancière, et par rapport à l'esthétique, il ne serait pas simplement limité aux pratiques artistiques, mais aussi aux pratiques du social. D'accord? Donc, le monde des images, ce n'est pas une exclusivité des artistes. On le sait très bien. Régis Debray, il avait déjà, dans les années 70 et même 80, énoncé cette idée de l'image des médias, et de comment la publicité, la télévision, il a vraiment utilisé beaucoup l'image pour faire devenir le monde plus esthétique, pas une œuvre d'art, mais plus esthétique. Ouais. Mais, paradoxalement, anesthétique, c'est-à-dire insensé. Ouais. J'emprunte le terme à Susan Bull-Mort qui parle d'une anesthétique, d'une anesthésique, ouais, où vraiment on ne sent plus rien, dans une sorte de prolifération des images, où il y a des images partout. Et François Soulage, il a 2 ans qui a été à Bogota, justement, il a sorti son téléphone portable, et tandis qu'il faisait sa conférence, il commençait à prendre des photos. Et il nous parlait de l'image numérique, et à un moment donné, il dit, bon voilà, combien d'images aujourd'hui chacun d'entre nous, ils prennent tout le temps. On regarde à peine dans l'ordinateur et on l'envoie par Facebook, par Internet. Il va où cette image qu'on ne voit plus? Ouais, parce que parfois on se contente pour l'attraper avec notre appareil photo, mais on ne le voit plus. Simplement on circule. Et dans cette circulation, dans une sorte de no-man's-land, de no-lieu qu'on ne voit plus, et l'image, elle perd son valeur. Alors il ne s'agit pas de révéler une sorte de sacralité de l'art de l'image, mais pourquoi pas de l'assigner à nouveau cette idée de visibilité, que ce n'est pas autre chose que la condition de représenter l'irreprésentable. Or l'image, ça nous donne la possibilité de faire visible, en plus que l'image, l'art et cette condition de l'esthétique, ça nous donne la possibilité de faire visible ce
ce qu'on ne voit pas. Cette idée, elle est très proche aussi à une autre idée énoncée par la condition du politique. Selon Rancière, le politique, c'est donner la parole à ceux qui l'ont pas. Justement, dans une condition proprement stricte de la philosophie politique. Donc, comment l'art pourrait rendre visible ou représentable, justement, cette idée du politique à travers la visibilité. Pas un excès de visibilité, justement, de montrer plus de ce qu'on a vu, mais de montrer ce qu'on ne voit pas. Donc l'une des choses, je pense, des tâches de l'artiste contemporain, c'est rendre visible cette idée, rendre visible ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, c'est pas simplement une condition de notre époque aujourd'hui. Hein, si on se rappelle à Courbet, par exemple, d'ailleurs qui a défendu aussi cette idée de réalisme, Courbet disait il faut peindre ce qu'on voit. Grand défenseur aussi de la daguerréotype, vous ne vous souvenez pas, vous vous souvenez, c'était très lié à la daguerréotypie, à cette nouvelle machine. Et pour lui, la photographie, c'était quelque chose comme une sorte de constat d'approche aussi à la réalité. Pourquoi peindre des anges et des angelus, etc., etc., si, par exemple, Millet, contemporain Courbet, il commençait déjà à faire de l'art une question aussi. Et l'angelus, par exemple, c'était autre chose, non? La condition de travail, que c'est l'une des conditions de l'économie aussi, elle transparaît aussi à travers la peinture. Hein? Le sujet de l'art a changé à cette époque, fin 19e siècle. Donc, l'artiste lié à cette nouvelle idée de la réalité, que Borio, bon, il m'a autorisé un peu à l'emprunter le terme, que vous pourrez appeler la alter-réalité. Ouais, c'est déjà une nouvelle idée de la réalité, c'est-à-dire ça sera une réalité autre, et ça nous permettrait justement de penser aujourd'hui cette nouvelle condition entre l'art qui n'est plus dans le monde de l'art, ça semble un peu exagéré, hein, mais l'art il n'est plus dans le monde de l'art. Après la crise du Cubo Blanc, du galerie, du musée, l'art il ne se trouve plus là-bas. Bien sûr, les lieux existent, hein. Les musées existent toujours, les galeries aussi, mais l'art il est autre part, il est dans un autre endroit.